Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise, une chaîne YouTube spécialement dédiée à NBA Top Shot. Ici je donne mes conseils, mes stratégies, je te parle du monde NBA Top Shot, je te donne des infos exclusives, on passe un bon moment ensemble. Donc ce que je te propose, c'est de t'inscrire directement à cette chaîne YouTube, de mettre un like si t'aimes bien cette vidéo, et comme ça, tu rateras aucune de mes vidéos, aucun de mes conseils, pour pouvoir investir de forme intelligente sur NBA Top Shot. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va se focaliser sur les moments les plus communs, les moins chers du NBA Top Shot. C'est-à-dire les nouveaux moments du set de base de la série 2. Les moments qui sont, pour l'instant, édités à 35 000 exemplaires seulement, et qui vont augmenter. C'est pas une série limitée. On va voir s'il est vraiment rentable d'investir dans ces moments et maintenant. Moi, pour répondre à ça, je vais donner ma stratégie à court, à moyen et à long terme. Donc, 3 stratégies pour toi. On y va tout de suite. Donc comme je t'ai dit aujourd'hui, on va se focaliser sur les moments du set de base, de la série 2, les nouveaux moments qui sont pour l'instant à 35 000 exemplaires. Ce ne sont pas des séries limitées, c'est-à-dire que pour l'instant il y a 35 000 exemplaires, mais ils vont sûrement en produire plus, une fois qu'ils auront écoulé ces 35 000 exemplaires. Donc pourquoi ces moments sont intéressants? Ces moments sont intéressants surtout parce que c'est les plus communs, c'est les entrées de gamme, donc c'est les plus accessibles aux nouveaux investisseurs. Les gens qui rentrent dans NBA Top Shot maintenant, voient ces moments-là et en général vont acheter ces moments-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est les plus accessibles, il peut y avoir des joueurs communs, des joueurs un peu plus stars, des superstars, pour vraiment pas très très cher. Et ces moments, c'est les plus communs parce qu'ils sont présents dans tous les packs drop qu'il y a en ce moment. Tous les packs que tu achètes, il y aura des moments communs à 35 000 exemplaires. Et ça sera les plus communs parce que c'est les plus nombreux. Donc la question ici, c'est est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'il faut acheter ces moments ou alors économiser un peu plus et acheter d'autres moments de série 2 de séries limitées, ou même des séries 1 de séries limitées. On va voir ça dans cette vidéo, mais tout de suite je peux te dire que la réponse est oui, c'est rentable, mais attention, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Je t'explique ça en donnant mes 3 stratégies. On va commencer par la stratégie à court terme. Donc tout d'abord, avant de te parler de la stratégie à court terme, je veux que tu comprennes une chose, c'est que le prix de ces moments à 35 000 exemplaires va encore baisser. Les prix vont chuter, et je vais te dire pourquoi. Donc là on est sur mon écran, et on va sur le site qui s'appelle evaluate.market. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo, comme ça tu pourras y avoir accès quand tu veux. Donc là on va aller dans Moment, là tu peux voir toutes les statistiques de tous les moments sur NBA Top Shot, et là on va choisir un joueur au hasard, où on sait qu'il a un moment à 35 000 exemplaires. Donc moi par exemple je sais que Cody Zeller a un moment, parce que je l'ai dans ma collection, je clique sur Cody Zeller, je choisis le moment de la série 2, c'est celui-là à 35 000, donc là comme on voit, il est effectivement limité à 35 000, le prix plus bas est à 5 $ pour l'instant, et moi je te dis qu'il va baisser. Pourquoi? Ici, c'est ça qui m'intéresse, le 25%. Tu vois, seulement 25% de ces 35 000 est en circulation en ce moment. C'est-à-dire que seulement 25% a été émis dans les packs. Il y a encore 7% qui sont dans les packs qui n'ont pas été ouverts, donc ça d'accord. Beaucoup de ces 7% sont détenus par NBA Top Shot eux-mêmes pour faire du marketing, offrir à des stars qui vont ouvrir des packs en direct, etc., etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si seulement 25% de ces moments sont en circulation, ça veut dire que quand il va y avoir de nouveaux packs qui vont arriver, que, par exemple, 10 000 de ces moments vont arriver en masse sur le marché, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont forcément chuter, parce que l'offre va être bien plus importante que la demande. Donc ces moments, ils vont chuter rapidement, pour après remonter petit à petit et se stabiliser. Mais ce qui nous intéresse ici, et dans l'investissement à court terme, c'est justement cette chute rapide juste après le pack drop. Donc c'est pour ça que moi, en principe, je vais pas investir dans les moments à 35 000 exemplaires pour l'instant. Pourquoi? Parce que justement, je sais que leur prix va encore baisser. Mais à court terme, il y a des opportunités, comme je viens de te dire. C'est-à-dire que juste après le pack drop, dans les heures qui suivent, les gens mettent en masse sur le marché, en vente, leurs joueurs qui viennent d'avoir dans leur pack et qui ne t'intéressent pas. Dans ce cas-là, les prix chutent très vite. Et c'est là qu'ils seront au plus bas pour un moment, et c'est le moment de les prendre au plus bas pour les revendre à court terme. Quand je dis court terme, c'est quelques heures après ou quelques jours après au plus, 2-3 jours au plus. Et là, le marché remontera un petit peu pour se stabiliser un petit peu en dessous de la valeur du marché actuelle. Donc pour reprendre l'exemple de Cody Zeller qu'on vient de voir sur Evaluate.market, son prix minimum pour l'instant est à 5 $. Quand ils vont arriver sur le marché en masse, je pense qu'il va descendre par exemple jusqu'à 2 $. C'est le moment de l'acheter à 2 $. Et là, il remontera petit à petit pour arriver à 3-4 $. Dans ce cas-là, tu achètes 2 $, tu revends 3 $. C'est pas beaucoup, d'accord? Mais en gros, si tu vends 3 $ moins les 5% de commission pour NBA Top Shot, ça fait que tu gagnes quand même 75 centimes sur un moment à 2 $. Donc ça fait qu'en quelques heures, tu peux gagner 40%
de la valeur de ton moment. C'est pas mal. Si tu multiplies ça par un bon nombre de moments ou des moments plus chers, forcément ça fait un bon retour sur investissement à court terme. C'est ça que les Américains appellent un quick flip, c'est-à-dire acheter pour revendre très vite. Ça marche, mais il faut être très attentif au marché. Mais il faut surtout être présent juste après le pack drop, quand la place de marché est réouverte au public et que les gens mettent en vente tous leurs moments qu'ils considèrent moyens. Donc maintenant on va voir la deuxième partie, la stratégie à moyen terme. Quand je dis moyen terme, je parle de quelques mois ici. Donc là il faut avoir plus de patience déjà. Et pour te faire comprendre ma stratégie à moyen terme, je vais te poser une question. Quand est-ce que tu penses que les moments de la série de base sont les plus rentables? Les moments qui sont CC. Tu sais pas? Les moments CC sont les plus rentables quand ils passent de CC à LE. C'est-à-dire quand Top Shot décide de limiter la série. Et quand est-ce que ça se passe? À la fin de la saison ou en tout début de saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments de série 3. Tu sais que série 2 c'est la saison actuelle 2020-2021. La série 3 sera la saison 2021-2022. Donc sûrement avant que la saison prochaine commence, ils arrêteront de produire des moments de série 2. Et tous les moments de série 2 qui sont pour l'instant CC, c'est-à-dire non limités, passeront à être série limitée. Et ça c'est intéressant, parce que c'est là que tous les gens vont commencer à investir dedans. Parce que tous les gens, ce qui les intéresse, c'est la rareté, quand une série est limitée. Parce que tu sais que la série limitée d'aujourd'hui sera bien plus limitée que la série de demain. Parce que quand tu auras, dans le futur, 2, 3, 4, 5, 10 millions d'utilisateurs, alors que maintenant on est à un demi-million, les séries forcément, ils produiront beaucoup plus de moments dans chaque série, dans chaque set. Et si les moments du set de base de la série 2 sont limités à 35 000 ou même à 50 000, ça paraîtra très peu. Donc ici l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est d'acheter les moments pas chers maintenant, avant que la série soit limitée, et les revendre quand ils limiteront la série. Comment faire ça? Moi, ce que je te conseille, c'est pas les acheter maintenant, parce que comme je t'ai dit, les prix vont encore baisser. Mais quand ce marché est en circulation, il y aura plus de 75% des moments. Dans ce cas-là, ça devient intéressant, parce que dans ce cas-là, chaque pack drop amènera quelques moments en plus, mais n'aura pas une si grosse influence sur le prix général de tous les moments qui sont en vente. Donc dans ce cas-là, à mon avis, on sera très proche du prix plus bas, et ça sera le moment d'acheter des moments en masse, pas cher, que ça soit des stars ou pas, pour les revendre en fin de saison, quand là, ils limiteront la série, et que les prix commenceront à augmenter assez vite. Enfin, la dernière partie, ma stratégie à long terme. Donc là, on parle de stratégie sur plusieurs années. Donc là, effectivement, il faut que tu sois conscient, il faut que tu sois convaincu que le produit NBA Top Shot va marcher, et sur plusieurs années. Moi, j'en suis confiant. Beaucoup de gens, pour l'instant, ne le sont pas forcément, et je peux le comprendre. Maintenant, je pense que c'est le moment d'investir maintenant, pour que dans le futur, tout ce qu'on a réussi à accumuler maintenant puisse se multiplier par X. Pour l'instant, on n'est qu'à la version bêta de NBA Top Shot, la version test. Et on est déjà 1 demi-million de personnes. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 500 millions de fans NBA. Donc imagine la base de fans qu'on peut avoir. Donc je pense que dans quelques années, même peut-être dans quelques mois, on peut passer à 5-6 millions facile. Donc forcément, comme je t'ai dit avant, quand tu verras des séries limitées à 35 000, à 50 000 ou même à 100 000, ça paraîtra très peu. Ce sera des moments très rares. Mais attention, je dis pas qu'il faut investir dans n'importe quel joueur de la série qui maintenant est à 35 000. Pourquoi? Parce que les joueurs lambda, les joueurs peu connus ou les joueurs moyens ne seront pas forcément intéressants pour les collectionneurs du futur. Les collectionneurs du futur chercheront toujours les superstars, les gros stars, c'est-à-dire LeBron James, les Kevin Durant, les Steph Curry, Luka Doncic, les Giannis Antetokounmpo, etc., etc. Les gros stars auront toujours de l'intérêt. Pourquoi? Parce que leur série 1 prendra de la valeur aussi et seront vraiment inaccessibles au niveau prix. Donc les gens se rabattront en série 2 et verront les prix qui sont accessibles. Et ça sera forcément d'abord les séries limitées à 7500, après les séries limitées à 15 000, et après peut-être les séries limitées à 35 000 ou 50 000 si ça augmente, ou 100 000 peut-être. Donc mon conseil ici, c'est premièrement d'attendre que 75% des moments soient en circulation, et après d'investir dans les superstars du 7 à 35 000 exemplaires. Ceux-là prendront de la valeur dans le futur, à long terme, c'est sûr. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu es d'accord avec moi, dis-moi si les stratégies te paraissent logiques ou pas, donne-moi ton avis. Peut-être que tu penses complètement de façon différente, et je peux l'accepter, et je suis open à écouter tous les commentaires et à écouter toutes les critiques. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, mets-moi un like si t'as bien aimé cette vidéo, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.